Le transport des hormones stéroïdiennes, c'est aussi une partie dont vous a parlé le professeur. Très bien. Par des molécules protéiques, spécifiques ou non spécifiques, soumises à régulation. La régulation des hormones stéroïdiennes, elle implique la régulation de leur transporteur. Parce que je peux favoriser l'action d'une hormone stéroïdienne en favorisant la synthèse de son transporteur et donc en favorisant l'arrivée de cette hormone stéroïdienne vers son tissu cible. Et je peux diminuer l'effet d'une hormone par la diminution de son récepteur, de son transporteur, et donc je vais l'empêcher d'arriver à son site d'action. Les hormones stéroïdiennes sont des hormones stéroïdes, elles sont de nature stéroïde, et donc elles sont une composition lipidique, d'accord, et donc elles sont liposolubles, et c'est grâce à leur liposolubilité qu'elles peuvent entrer à l'intérieur de la cellule et diffuser vers le noyau, etc. Et ce qui fait que leur transport ou leur solubilité dans le sang est très réduite. Leur solubilité dans le sang est très réduite. C'est pour cela que ces molécules ont besoin d'un transporteur. C'est pour cela que ces molécules ont besoin d'un transporteur. Et leurs transporteurs sont des molécules protéines. Donc j'ai une protéine qui va fixer les hormones stéroïdiennes pour les transporter. Très bien. Ces molécules de transport, elles peuvent être spécifiques ou non spécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique ou non spécifique? C'est-à-dire que je peux avoir un transporteur qui ne transporte qu'une seule hormone stéroïdienne. Et je peux avoir des transporteurs qui transportent un groupe d'hormones. D'accord? Au lieu de transporter une hormone, ils vont transporter deux. La deuxième information. La troisième information, c'est que les hormones stéroïdiennes, elles peuvent utiliser le transport en commun. Il y a le bus, donc elle peut prendre un taxi, c'est le transporteur spécifique. Elle peut monter dans un taxi jama'i, collectif, donc tel que l'IA ou l'aldostérone, c'est seulement les membres de sa famille, comme les taxis qui met le film clandestin. Ou elle peut prendre le bus, tel qu'il y a des gens qu'elle ne connaît pas, comme l'albumine, une grosse protéine, des acides gras, une vitamine, des gens qu'elle ne connaît pas, c'est le bus. D'accord? Elle peut prendre un transporteur spécifique, non spécifique, des transporteurs spécifiques, peu spécifiques ou bien non spécifiques comme l'albumine. Très bien. Ce tableau, vous l'apprenez, oui. Ça dépend de leur site actif. Elle peut transporter plusieurs hormones en même temps. Si j'ai un pic d'une hormone et elle occupe. Je ne comprends pas que le transporteur, ce n'est pas une molécule. Il y a des sédina. Il faut savoir qu'il y a des millions d'opérations enzymatiques réalisées au niveau de votre organisme par seconde. Des millions d'opérations. L'organisme n'est pas bon. Donc, quand il y a un cycle monstrueux, il y a l'estrogène, d'accord, il va augmenter le transporteur de l'estrogène ou baisse. Non. Les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, les acides gras, les vitamines, toutes ces molécules, aujourd'hui, maintenant, on est en train de parler des hormones stéroïdiennes, mais maintenant, dans votre organisme, vous êtes en train de réaliser des glycogénolyses, surtout si vous n'avez pas mangé ce matin. Pardon? Oui, une seule molécule enzymatique. Cela dépend de sa structure elle-même, est-ce qu'elle contient plusieurs sites, et cela dépend des concentrations respectives des différentes hormones. L'albumine, dans la majorité des cas, il doit transporter plusieurs molécules à la fois, différentes. D'accord? Pour certaines autres, cela dépend de la structure du transporteur lui-même. D'accord? Mais il peut transporter plusieurs à la fois. Très bien. Donc là, le tableau à apprendre par cœur. D'accord? À apprendre par cœur. Donc vous voyez que certaines ont toutes. D'abord, toutes sont transportées par l'albumine, vous voyez. Une molécule d'albumine peut les transporter toutes en même temps, d'accord. Et certaines ont un transporteur spécifique, comme la cortisol binding globulin, la stéroïde hormone binding globulin, la stéroïde hormone binding globulin. Vous voyez qu'ici, c'est une spécificité relative. C'est une même molécule qui peut transporter deux hormones stéroïdiennes différentes. Elle est spécifique.
Mais ce n'est pas une spécificité absolue d'une seule molécule. Elle ne va pas transporter d'autres vitamines, elle ne va pas transporter un acide gras, mais elle va transporter deux molécules différentes, mais qui sont quand même apparentées et proches dans leur structure. Vous êtes d'accord? Très bien. La progestérone aussi qui est transportée par la CBG avec le cortisol. D'accord? Très bien. Il faut les apprendre. C'est facile, hein? Elles sont toutes transportées. Les taux, je ne sais pas. Ça c'est essentiel. Toutes les molécules, elles sont transportées. Toutes les androstéronidiennes actives, elles sont transportées par l'albumine. L'aldostérone n'est pas transportée par une protéine propre à lui, spécifique à lui. Ensuite, j'ai deux autres transporteurs, la CBG et la SHBG. La CBG et la SHBG. La CBG transporte le cortisol aussi et la progestérone. La SHBG transporte la testostérone et les oestrogènes. Facile. D'accord. Alors, vous êtes d'accord? CBG transporte cortisol et progestérone, SHBG transporte testostérone et oestrogène. La testostérone et l'oestrogène, qui sont les deux des hormones sexuelles. Donc, elles vont être. Je vous ai d'ailleurs dit stéroïdes hormones. Et hormones sexuelles aussi. Sex hormone binding globulin. D'accord? La SHBG, elle transporte les hormones sexuelles. Donc, elle va me transporter la testostérone et l'estrogène. La CBG, elle va me transporter le cortisol et avec lui la progestérone. C'est pas très clair le tableau. Allez, on avance. Normalement, on a terminé avec le transport, il n'y a rien à dire. On a terminé avec le transport.